Imaginez, des musulmans bloquent le trottoir devant la gare centrale de Milan, prient bruyamment dans l'espace public comme si les rues leur appartenaient. Pas dans une mosquée, non, volontairement dehors pour démontrer « ce n'est plus votre pays, c'est notre territoire ». Et pendant ce temps, des écoles envoient des enfants italiens dans des mosquées pour apprendre la culture, alors que leur propre tradition s'efface. Mais vous savez quoi ? Pour certains, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Giorgia Meloni et Fratelli d'Italia auraient dit stop. Assez, c'est assez. L'Italie tirerait le frein d'urgence, avec force. Tandis que Merz continuerait de prêcher le multiculturalisme en Allemagne et que l'UE à Bruxelles placerait la tolérance au-dessus de tout, Rome voudrait montrer ce que signifie une souveraineté réelle. Selon ce récit, certains musulmans auraient cru pouvoir prendre l'Italie. Une lourde erreur. Rien ne serait dû au hasard, mais à un calcul politique présenté comme capable de sauver la civilisation occidentale avant qu'il ne soit trop tard. Salutations ironiques à ceux qui n'associent pas le mot diversité au déclin. Bienvenue chez Verheimlicht, là où l'on prétend dire les vérités que l'agenda... Imaginez, des musulmans bloquent le trottoir devant la gare centrale de Milan, prient bruyamment dans l'espace public comme si les rues leur appartenaient. Pas dans une mosquée, non, volontairement dehors pour démontrer « ce n'est plus votre pays, c'est notre territoire ». Et pendant ce temps, des écoles envoient des enfants italiens dans des mosquées pour apprendre la culture, alors que leur propre tradition s'efface. Mais vous savez quoi ? Pour certains, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Giorgia Meloni et Fratelli d'Italia auraient dit stop. Assez, c'est assez. L'Italie tirerait le frein d'urgence, avec force. Tandis que Merz continuerait de prêcher le multiculturalisme en Allemagne et que l'UE à Bruxelles placerait la tolérance au-dessus de tout, Rome voudrait montrer ce que signifie une souveraineté réelle. Selon ce récit, certains musulmans auraient cru pouvoir prendre l'Italie. Une lourde erreur. Rien ne serait dû au hasard, mais à un calcul politique présenté comme capable de sauver la civilisation occidentale avant qu'il ne soit trop tard. Salutations ironiques à ceux qui n'associent pas le mot diversité au déclin. Bienvenue chez Verheimlicht, là où l'on prétend dire les vérités que l'agenda woke voudrait interdire. Plongeons maintenant dans les faits que certains accusent les médias traditionnels de minimiser, alors que Reuters, Politico et d'autres sources sont cités comme référence. En octobre 2025, le parti au pouvoir Fratelli d'Italia, dirigé par Giorgia Meloni, aurait présenté un projet de loi visant à interdire la burqa et le niqab dans tous les espaces publics, pas seulement dans les administrations, mais aussi dans les rues, magasins, bureaux, universités, parcs, cafés et transports en commun. Les infractions seraient punies d'amendes allant de 300 à 3 000 €, soit bien plus qu'en France, où la sanction maximale est décrite comme symbolique. Reuters évoque une initiative liée à la lutte contre ce qui est qualifié de séparatisme culturel, tandis que Politico parle d'un texte encadrant le financement des mosquées et limitant le voile intégral. Le message se veut sans ambiguïté. En Italie, la loi italienne s'appliquerait à tous, sans exception pour des idéologies considérées comme importées. Et cela va encore plus loin, bien plus loin. Le projet s'attaque aux racines du problème. Le financement étranger des mosquées et des associations islamiques
est fortement restreint. Toute organisation religieuse sans accord officiel avec l'État, ce qui concerne actuellement toutes les associations musulmanes, devra déclarer chaque don, chaque transfert d'argent. Les fonds provenant de gouvernements considérés comme une menace pour la sécurité italienne ou la cohésion sociale, l'Arabie saoudite, le Qatar, la Turquie sous Erdogan, sont totalement interdits. L'Arabie saoudite a investi des milliards dans des mosquées wahhabites. Le Qatar soutient l'idéologie des frères musulmans. La Turquie utilise des institutions religieuses pour exercer une influence politique. Meloni a simplement coupé ce flux. Sara Kelani, experte en immigration chez Fratelli d'Italia, le dit sans détour. It is a bill that will essentially deal with regulating the funding of mosques and with preventing and banning the use of the full face veil. Plus aucune justification culturelle pour les mariages forcés, les tests de virginité ou d'autres pratiques portant atteinte à la liberté des femmes. Ces actes deviendront des infractions pénales avec des sanctions aggravées. Le droit italien s'applique. Point final. Andrea Del Mastro, l'un des auteurs du texte, le résumait ainsi. La liberté religieuse est sacrée, mais elle doit s'exercer ouvertement, dans le plein respect de notre Constitution et des principes de l'État italien. C'est ce qui distingue la foi privée de l'islamisme politique. Des millions de musulmans vivent paisiblement en Europe, paient leurs impôts, travaillent et s'intègrent. Respect pour cela. Mais l'islam politique, qui place la charia au-dessus du droit national, exige une loyauté envers l'Oumma plutôt qu'envers le pays d'accueil, rejette la démocratie et construit des structures parallèles. C'est précisément ce que l'Italie affirme combattre aujourd'hui. Meloni avait déjà déclaré sans détour qu'il existerait, selon elle, un problème de compatibilité entre certaines interprétations de la culture islamique et les valeurs européennes. Pas tous les musulmans, ni l'islam dans son ensemble, mais des lectures jugées radicales. Celles qui imposeraient le voile aux femmes, justifieraient les mariages forcés ou rejetteraient l'égalité. Et qui seraient, d'après ce discours, alimentées par des financements étrangers dans certaines mosquées. L'Autriche de Kurz avait fermé 7 mosquées en 2018 et expulsé des imams. L'Italie aurait repris ce modèle en l'intensifiant. Question provocatrice mise en avant par les partisans de cette ligne, faut-il attendre des attentats? Imaginez, des musulmans bloquent le trottoir devant la gare centrale de Milan, prient bruyamment dans l'espace public comme si les rues leur appartenaient. Pas dans une mosquée, non, volontairement dehors pour démontrer « ce n'est plus votre pays, c'est notre territoire ». Et pendant ce temps, des écoles envoient des enfants italiens dans des mosquées pour apprendre la culture, alors que leurs propres traditions s'effacent. Mais vous savez quoi? Pour certains, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Giorgia Meloni et Fratelli d'Italia auraient dit stop. Assez, c'est assez. L'Italie tirerait le frein d'urgence, avec force, tandis que Merz continuerait de prêcher le multiculturalisme en Allemagne et que l'UE à Bruxelles placerait la tolérance au-dessus de tout, Rome voudrait montrer ce que signifie une souveraineté réelle. Imaginez,
des musulmans bloquent le trottoir devant la gare centrale de Milan, prient bruyamment dans l'espace public comme si les rues leur appartenaient. Pas dans une mosquée, non, volontairement dehors pour démontrer « ce n'est plus votre pays, c'est notre territoire ». Et pendant ce temps, des écoles envoient des enfants italiens dans des mosquées pour apprendre la culture, alors que leur propre tradition s'efface. Mais vous savez quoi ? Pour certains, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Giorgia Meloni et Fratelli d'Italia auraient dit stop. Assez, c'est assez. L'Italie tirerait le frein d'urgence, avec force, tandis que Merz continuerait de prêcher le multiculturalisme en Allemagne et que l'UE à Bruxelles placerait la tolérance au-dessus de tout. Rome voudrait montrer ce que signifie une souveraineté réelle. Selon ce récit, certains musulmans auraient cru pouvoir prendre l'Italie. Une lourde erreur. Rien ne serait dû au hasard, mais à un calcul politique présenté comme capable de sauver la civilisation occidentale avant qu'il ne soit trop tard. Salutations ironiques à ceux qui n'associent pas le mot diversité au déclin. Bienvenue chez Verheimlicht, là où l'on prétend dire les vérités que l'agenda woke voudrait interdire. Plongeons maintenant dans les faits que certains accusent les médias traditionnels de minimiser, alors que Reuters, Politico et d'autres sources sont cités comme référence. En octobre 2025, le parti au pouvoir Fratelli d'Italia, dirigé par Giorgia Meloni, aurait présenté un projet de loi visant à interdire la burqa et le niqab dans tous les espaces publics, pas seulement dans les administrations, mais aussi dans les rues, magasins, bureaux, universités, parcs, cafés et transports en commun. Les infractions seraient punies d'amendes allant de 300 à 3000 euros, soit bien plus qu'en France, où la sanction maximale est décrite comme symbolique. Reuters évoque une initiative liée à la lutte contre ce qui est qualifié de séparatisme culturel, tandis que Politico parle d'un texte encadrant le financement des mosquées et limitant le voile intégral. Le message se veut sans ambiguïté. En Italie, la loi italienne s'appliquerait à tous, sans exception pour des idéologies considérées comme importées. Et cela va encore plus loin, bien plus loin. Le projet s'attaque aux racines du problème. Le financement étranger des mosquées et des associations islamiques est fortement restreint. Toute organisation religieuse sans accord officiel avec l'État, ce qui concerne actuellement toutes les associations musulmanes, devra déclarer chaque don, chaque transfert d'argent. Les fonds provenant de gouvernements considérés comme une menace pour la sécurité italienne ou la cohésion sociale, l'Arabie saoudite, le Qatar, la Turquie sous Erdogan, sont totalement interdits. L'Arabie saoudite a investi des milliards dans des mosquées wahhabites. Le Qatar soutient l'idéologie des frères musulmans. La Turquie utilise des institutions religieuses pour exercer une influence politique. Meloni a simplement coupé ce flux. Sara Kelani, experte en immigration chez Fratelli d'Italia, le dit sans détour. It is a bill that will essentially deal with regulating the funding of mosques and with preventing and banning